Salut mes petits pragmas. Vous vous rappelez d'AgroParisTech? Vous vous rappelez de ces ingénieurs fraîchement diplômés qui ont dit non, non, mais nous on veut pas travailler dans les grosses industries, nous on veut le retour à la terre, etc. etc. Et ici j'ai tout l'inverse. Ces jeunes diplômés, heureux dans les big corpos. J'ai envie de gagner des sous et je ne vais pas arrêter de faire ça et... Ah tiens, ça c'est... Et je ne... Mais pourquoi il me fait ça lui? Et je ne vais pas arrêter de faire ce que je fais pour aider la collectivité. Bien égoïste tout ça, non, vous trouvez pas? Hop, je vous agrandis un peu, comme ça vous pouvez le lire avec moi. Bien que conscient des enjeux environnementaux, une large partie des jeunes diplômés des grandes écoles intègrent des multinationales, préférant faire passer leurs ambitions professionnelles avant leur utilité sociale et écologique. Alors vous voyez que les ingénieurs qui sont sortis d'AgroParisTech, c'est un épiphénomène en fait. Tout continue tel que ça doit se passer. Ça me rappelle un peu Don't Look Up, tu vois. Et votre éthique, comment elle se porte? À l'hiver 2022, au pied du siège de Total Energy à la Défense, où elle travaille en tant qu'analyste CO2, Léa, qui, comme nos autres interlocuteurs, a requis l'anonymat, est accueillie par un micro et une caméra de journaliste. Aussi bien que la vôtre, donc c'est ce qu'elle répond, et votre éthique, comment elle se porte, aussi bien que la vôtre, répond calmement l'ingénieur de 25 ans, avant de pénétrer dans la tour. Cette scène, décrite par Léa au Monde, n'a jamais été diffusée, les juristes de l'entreprise ayant poussé les employés à faire valoir leur droit à l'image. Vous voyez qu'il n'y a pas tout dans les infos, il n'y a absolument pas tout. Pour Léa, le souvenir de l'intérieur de cette tour si grande consistant comme hors du temps, et d'associer à sa première année de jeune diplômé, toute juste recrutée. Depuis mon bureau, au 25e étage de l'immeuble, l'agitation en bas me faisait un peu sourire, admet-elle. Au début de l'année 2023, au moment où sit-in, ou un sit-in militant et jet de peinture sur la façade ponctuait la vie du siège de la major pétrolière française, les salariés prenaient leur café en regardant sur les grands écrans du hall les images des activistes présents juste derrière les portes. En gros, ça fait un petit peu les nantis qui regardent le peuple de haut, tu vois. Épinglé par les ONG pour son méga projet pétrolier IACOP en Ouganda et en Tanzanie, ou pour ses 19,1 milliards d'euros de bénéfices nets en 2022, la multinationale, contactée par Le Monde, affirme pourtant que son attractivité demeure solide. Elle déclare avoir reçu en moyenne 170 candidatures pour chaque annonce de CDI publiée en 2022. Et Total Energy n'a rien d'une exception. Les grandes entreprises continuent de recruter parmi les jeunes diplômés. Pour preuve, l'enquête Insertion 2023 de la Conférence des grandes écoles montre qu'entre décembre 2022 et avril 2023, sur les 3 dernières promotions des 194 établissements sondés, les entreprises de plus de 5000 salariés ont capté presque un tiers, 31% des 191 000 diplômés. Donc là, clairement, j'arrête pas de vous le dire, on est dans la merde, c'est pas grave. Pied au plancher, droit dans le mur. Des jeunes qui, comme Léa, assument y travailler tout en restant des gens bien. Ah oui, bon, on se rassure comme on peut. Pour reprendre les mots de la jeune ingénieure chimiste, et si cette dernière a quitté Total Energy au bout d'un an pour une grande entreprise autrichienne de traitement de l'eau, c'est pour travailler sur des missions plus stimulantes, certainement pas par honte, malgré le regard parfois critique de son entourage sur la grande entreprise du CAC 40. Plusieurs études récentes montrent que les démarches de responsabilité sociétale des entreprises, RSE, comptent de plus en plus dans le rapport au travail des jeunes diplômés. Selon un sondage Harris Interactive, commandé par le collectif pour un réveil écologique, un groupe d'étudiants de grandes écoles ayant manifesté leur volonté de valoriser l'écologie dans leur futur emploi est réalisé en juin auprès d'un échantillon représentatif de 2000 jeunes français. 82% considèrent comme important, voire prioritaire, d'avoir le sentiment que leur emploi est utile à la société et respecte l'environnement. Ce que les grandes entreprises qualifient de jeunes talents continuent pourtant, selon cette même étude, à privilégier à 92% le salaire
et les avantages financiers ainsi que l'ambiance de travail. Et donc là, on a la dichotomie que je vois absolument partout. C'est entre ce que tu dis, c'est-à-dire, ah ouais, moi je veux une société qui soit écologique, je veux que mon emploi y serve, je veux que mon emploi ait un sens, et ce que tu fais, je veux du pognon et un statut social. Comme ceux qui te disent ah oui, non mais il faut favoriser les circuits courts, etc., etc., que tu retrouves constamment dans les supermarchés à traquer les prix les plus bas. Peu importe si ça vient de l'autre bout du monde. Jolie ligne sur le CV. L'impression selon laquelle le prestige des big corpos, les grandes entreprises, serait entamé au point que les jeunes diplômés s'en détourneraient en masse reste donc à relativiser. C'est ce que je vous dis, hein, le fameux truc on a eu un effet loupe dessus là d'AgroParisTech, c'est un épiphénomène, hein, c'est rien, il n'y a rien eu en fait. Comme le résume le sociologue Jean-Baptiste Comby, spécialiste des dynamiques de classe sur le terrain écologique, il ne s'agit pas de juger mais de comprendre. Quand chez les classes dominantes il y a un attachement à un statut social, à des modes de vie, les changements de vie radicaux ne sont pas possibles, ni même envisagés. Voilà. Il n'y aura pas de changement. Le chemin des futurs ingénieurs et managers semble d'abord tout tracé, souvent soutenu par leurs proches dans la droite ligne de ce qui est attendu d'eux en sortie d'école. Ils sont encouragés de toutes parts à s'orienter vers les plus grandes entreprises, par la jolie ligne sur le CV. L'encadrement, les missions à responsabilité, c'est ce qu'explique Sarah, son prénom a été modifié, alternante en RH chez Danone pendant 2 ans et tout juste engagée dans un groupe industriel pharmaceutique. On te vend pendant des années d'études, vous pourrez gagner tant, les gens viendront vous chercher. Donc tu sors de l'école, tu as aussi envie de te prouver que tu n'as pas fait tout ça pour rien. Et les entreprises très écolos ne sont pas celles qui payent le plus. Voilà. Fais des grandes études, tu t'es déchiré à les faire, bah t'as pas envie d'avoir perdu ton temps. Et ça peut se comprendre, mais c'est un raisonnement qui se comprend. C'est tout le système qui est à chier en fait. Aller vers une multinationale était pour la jeune femme une évidence, mais aussi la voie ouverte par sa formation. Sur les 20 personnes de sa promotion de master, 19 étaient déjà en alternance dans les grandes entreprises. Même constat pour Augustin, diplômé d'une école d'ingénieurs lilloise, et en passe de partir en VIE, Volontariat International en Entreprise, au Mozambique pour Total Energy. Le chemin classique, c'est d'aller dans des grosses boîtes avec lesquelles tu as travaillé pendant 5 ans de formation. Un double mouvement s'opère, les multinationales viennent vers les étudiants incités par leur école à intégrer une grande entreprise. La part des élèves en Bac+5 qui s'orientent diplôme en poche vers les multinationales aurait même tendance à augmenter ces 2 dernières années, selon Aurélie Robertet, directrice du cabinet d'études Universum, spécialisée dans le conseil en marque employeur à destination des entreprises. Ces nouveaux entrants étant en situation de quasi plein emploi, les candidats sont en position de force, note-t-elle. Ils sont plus exigeants et plus mobiles. Ils visent en priorité les salaires les plus élevés, voilà, hein, toujours le statut, le pognon, l'écologie, rien à foutre, les missions les plus responsabilisantes, voilà. Plus t'es haut, plus tu peux écraser les autres aussi. Hein. C'est ça, hein, responsabilisante, ça veut dire que tu cherches un poste en haut. Les marques les plus prestigieuses qui facilitent l'employabilité pour la suite. Les critères altruistes deviennent alors moins importants. Tu m'étonnes, mais pognon, 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 mon ego, et puis c'est tout. Hein. Conclut Aurélie Robertet, offrant un portrait plus contrasté de cette nouvelle génération. Sarah l'avoue, pour elle, l'écologie passe quasiment au dernier plan. Notamment derrière les questions d'inclusivité, auxquelles la jeune femme est plus sensible, celle qui se définit comme très corpo. Mais je croyais que l'écologie c'était féministe, moi. Parlez pas d'écoféminisme à un moment ? Celle qui se définit comme très corpo, de l'anglais corporate, non mais merci, esprit d'entreprise. Mais merci de la précision, le monde, merci. Est loin d'être seule à faire passer ses ambitions professionnelles avant son utilité sociale et écologique. Ça me fait vomir. Cet article me fait vomir. Il y a
Il y a une continuité claire entre les valeurs de travail, les logiques managériales enseignées dans les écoles et l'orientation vers de grandes entreprises. Pierre, 22 ans, est en stage de master dans une grande banque française. Le concède. Il y a beaucoup d'égoïsme aussi. J'ai envie de faire ma vie, de gagner des sous, et je ne vais pas arrêter de faire ce que je fais pour aider la collectivité. Il faut être honnête. Car c'est aussi dans ces grandes entreprises que le salaire à l'embauche est le plus important. En moyenne, 38 184 € en 2023, selon la CGE, et les perspectives d'évolution parfois mirifiques. Ouais. Vous voyez des gens qui font un parcours de décroissance, de vie en autonomie, de vie beaucoup plus sobre, etc. etc. Bah, vous voyez, il reste ces gens-là qui se foutent de votre gueule. Mais clairement, hein, qui vous diront, bah, vous avez choisi la pauvreté, vous avez choisi de vous clochardiser, etc. etc. C'est ça qu'on va vous dire. Une entreprise qui va de l'avant. De son côté, Léo, diplômé de Centrale Lille en 2023, est engagé chez Bouygues, après une alternance dans la même entreprise. Il avoue ne pas avoir eu le réflexe ou ressenti le besoin de se renseigner sur l'impact environnemental de la boîte qu'il rejoignait. Nous, les ingénieurs, on est un peu surchargés et dans notre monde... Pardon, il y a un point. Nous, les ingénieurs, on est un peu surchargés et dans notre monde. Et avec mes camarades de promo, l'environnement faisait rarement partie de nos sujets de discussion. Comme quoi, la ville nous a clairement coupé de ce qui fait nous des êtres humains, c'est-à-dire le rattachement à la nature. Comme d'autres, il se contente de la communication interne de son entreprise sur ses engagements RSE. Quand je vois qu'on construit des bungalows en bois et qu'on investit dans le béton bas carbone, je me dis que c'est bien, lâche le jeune homme sans grande conviction. Sans être très engagés, ces jeunes salariés des multinationales n'ont pourtant rien de climato-sceptique. Donc ils sont bien conscients qu'il y a un changement climatique. Ils sont bien conscients, mais juste ils en ont rien à foutre en fait. La plupart sont conscients des enjeux environnementaux où ils ont été formés, ils sont adeptes des petits gestes, tendent à faire attention à leur mode de consommation, de transport, sont adeptes d'une écologie réformatrice, une transition vers un monde plus écologique qui se veut incrémental, progressiste, sectorisé et sans toucher aux hiérarchies sociales. Ah non, surtout pas, il ne faut pas toucher aux classes. Ah non, non, hein, laisse-moi gagner du pognon, définit le sociologue Jean-Baptiste Comby. Et voyez ceux qui nous dirigent. Ils sont issus de quelles écoles ? Ils sont issus de ce genre d'école-là. Comment voulez-vous qu'ils nous tiennent pas ce double discours constamment ? C'est-à-dire que vous êtes coupable du changement climatique, nous faisons des puits de pétrole. Pognon. Ils pensent pognon, égo, je m'enrichis, et puis tu vois, du haut de leur tour, ils se foutent de votre gueule. Comme ça a été dit dans l'article. C'est à tous les niveaux en fait. C'est ainsi que le discours de transition écologique ont bien été intégrés par les entreprises, qui centrent leur image de marque sur leur investissement dans l'évolution de leur secteur d'activité, de quoi attirer les jeunes talents, comme le disent les ressources humaines. C'est le cas du géant français Safran, où Quentin, étudiant en école de commerce, fait son alternance. L'entreprise, spécialisée dans l'aéronautique, l'espace et la défense, affiche comme objectif une aviation décarbonée d'ici 2050. D'accord, vous faites comment là pour la décarboner, l'aviation ? Je suis curieux là. Ce à quoi le jeune homme est très sensible. La responsabilité environnementale, c'est compliqué dans le milieu de l'aéronautique, parce que dans l'immédiat, on a plus l'impression de participer au problème que de trouver des solutions, reconnaît Quentin. Pour autant, la perspective d'avions 100% électriques le motive à se lever le matin. Les avions 100% électriques. Ah, je demande à voir. Ah là, j'attends 2050, je demande à voir. Là. Et il reste fier de travailler pour une entreprise qui pollue, hein, mais c'est pas grave. Pour une entreprise qui va de l'avant. Ah ouais, elle va de l'avant, l'entreprise. Ah ouais. Ah, c'est une catastrophe. Mais en fait, ils arrivent à se convaincre que ce qu'ils font, c'est bien, en fait. Que ça va dans le bon sens. Ça me sidère. Mais ça me sidère. Mais comment tu... Enfin, tu vois bien que tu es dans le secteur le plus polluant, le plus...
Ça va dans le bon sens. Tu cherches à te rassurer au final. Pour ces jeunes diplômés, l'entreprise devient un acteur légitime et utile de la transition écologique. Voilà. L'entreprise est un acteur légitime et utile de la transition écologique. Les usines, pareil, c'est légitime et c'est utile à la transition écologique. Non mais, je rêve. Ah, merci, mais tu peux éviter... Ah, bah j'ai plus l'article. Ah oui, il a baissé. Blablabla. J'en étais où du coup Blablabla. Voilà. Pour ces jeunes diplômés... oui, donc j'en étais là. Pour Jérôme, étudiant de 22 ans en master à finance à Sciences Po Paris, en stage chez Total Energy dans le secteur des énergies renouvelables. Il faut être pragmatique sur les questions d'énergie. Sur les bancs de Sciences Po comme en soirée, le jeune homme se retrouve à débattre avec des camarades engagés bien plus à gauche que lui sur l'échiquier politique. Il déplore une position dogmatique d'une part des militants écologistes. Alors oui, il faut être pragmatique. Je suis pragmatique, je suis pas de droite. Hein. Et voilà ce qu'on arrive quand on politise le débat. Voilà à quoi on arrive quand on politise le débat. L'écologie c'est de gauche, le capitalisme c'est de droite. Et la réflexion c'est zéro. Et résume deux positions possibles. Soit tu dis que la planète est foutue si l'on n'invente pas un système anticapitaliste, et ça s'entend. Soit tu te dis qu'on est en 2023, que la situation est dramatique, et que pour éviter l'apocalypse, il faut laisser les grosses boîtes se décarboner. Bah oui. Donc, soit tu te dis que la planète est foutue, et si l'on n'invente pas un système anticapitaliste, et ça s'entend. Soit tu te dis qu'on est en 2023, que de toute façon, bah, la situation elle est dramatique, bon, laisse faire, pour éviter l'apocalypse, il n'y a plus qu'à laisser les boîtes se décarboner. Regardez Don't Look Up. Vous l'avez pas vu, ce film? Regardez Don't Look Up. L'article, c'est Don't Look Up, en fait. Changer le système de l'intérieur, ou pas. De ce dilemme rhétorique se dégage une position courante parmi ces jeunes engagés dans les multinationales. Celle une fois en l'innovation, qui implique de considérer que le système n'a pas besoin de radicalement changer pour dépasser collectivement les défis posés par le réchauffement climatique. Une étude qui doit sortir en décembre porte sur une cohorte d'étudiants parmi les plus de 30 000 ayant signé le manifeste pour un éveil écologique. Depuis sa publication en septembre 2018, elle tente à montrer que parmi ces étudiants sensibles à l'écologie, les moins critiques du système peuvent rejoindre des entreprises polluantes, quitte à essayer de les faire changer de l'intérieur. Spoiler, tu n'y arriveras jamais. Le sociologue du travail Hugo Touzé, co-auteur de l'étude, précise « Les jeunes les plus engagés à gauche et radicaux dans leur engagement écologique, mais arrêtez avec la politique. Arrêtez. On s'en fout que tu sois de gauche, de droite ou quoi. Le problème est mondial. On se fout de ton bord politique. Les jeunes les plus engagés à gauche et radicaux dans leur engagement écologique ont plutôt tendance à s'orienter vers le secteur non marchand, et les moins engagés à aller vers les secteurs privés, comme les grandes entreprises. Deux manières opposées d'éviter le conflit au sein du monde de l'entreprise. Oui, en gros, ceux qui sont le plus adaptés, ils y vont dans le monde de l'entreprise. Et puis, ceux qui n'y sont pas adaptés, de toute façon, ils dégagent. Hein. En conséquence, les sphères militantes tendent à se détacher de l'univers des multinationales, au point d'oublier qu'aujourd'hui, celles-ci emploient une partie de la jeunesse diplômée. Pour Jean-Baptiste Combi, il y a un danger à rester dans le déni de l'inertie du monde social. Il y a donc danger à rester dans le déni d'un monde social. Donc en fait, il y a danger d'essayer de sortir du système industriel et de l'entreprise. Ça, c'est un danger pour lui.
d'essayer de trouver une solution, de faire société autrement, c'est un danger. Mais vous êtes des fous. Autrement dit, à oublier que les jeunes élites ne désertent pas en masse le monde de l'entreprise, bien au contraire. Dans les écoles d'où viennent les diplômés en bac+5, l'écologie est souvent déconfictualisée et dépolitisée. Je sais pas si c'est dépolitisé, mais depuis le début de l'article, on entend gauche, droite, ouais. C'est pas si dépolitisé que ça. Hein. Et tout en étant conscients des enjeux liés au réchauffement climatique, les jeunes cadres s'insèrent dans un système qu'ils n'ont aucun intérêt à véritablement transformer. On se laisse porter, résume Sarah. On reste optimiste pour l'avenir. Ouais, mais en gros, voilà, on se laisse porter, mais on reste optimiste pour l'avenir, mais qui fait le boulot en fait? Les autres. Les autres. Toi, tu t'enrichis, les autres, pourvu qu'ils trouvent une solution, quoi. On reste optimiste pour l'avenir, on croit au progrès, et puis sans culpabiliser, comme le dit Pierre, futur banquier, c'est aussi marrant d'être dans le gang des méchants. Sérieusement. Sérieusement. Voilà. Cet article ne peut pas faire mieux pour décrire la société dans laquelle on est. Ça peut pas faire mieux. Vraiment. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ça me révolte. Ce que je lis me révolte. En gros, il y a des gens comme moi, il y a des gens comme vous, il y a des gens qui essayent de trouver une solution, de proposer un autre modèle de société, enfin, même si c'est pas parfait, on cherche, on expérimente, on fait des choses, quoi. Et derrière, je m'en fous, je m'enrichis. Puis c'est marrant d'être dans le gang des méchants. Mais putain. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à partager votre opinion et votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre un like si ce que je fais vous plaît, un dislike si vous aimez pas ou si ma personne vous débecte. Et si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner, activer la petite cloche, puis moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.